Bonjour à vous tous, j'espère que vous allez bien. Le moment est venu de faire un astro tarot surprise. Je suis prête à vous accompagner. Aïe, aïe. Oui, allô? Oui, je m'apprêtais à faire un astro tarot surprise, un tirage, oui, intuitif. Tu veux l'écouter? OK. Tu veux que je laisse le combiné ouvert? Tu veux tout écouter? OK, OK. Oui, je peux bien faire ça, là, laisser le téléphone décroché. Tu veux tout entendre? OK, moi, ça me va. Bien, oui, je fais le piger, là, je l'ai sous le bout des doigts. Oui, OK, je sais, tu veux pas me déranger. Bien, OK, je vais laisser le téléphone ouvert. T'as juste à... Bien, ça va être comme si tu étais avec moi. C'est bien beau. Qui sait, c'est peut-être pour toi. OK, ça va être une surprise. Allons-y avec le signe du Scorpion. Scorpion. Allons-y, Scorpion. Est-ce que... Il me reste un autre papier. Pourtant, j'avais l'impression d'avoir fait les 12. Oh, il y avait le poisson. Oh, je l'ai vu. J'avais oublié. Bon, là, j'ai fait ma curieuse. Tu vu? As-tu vu? Scorpion. Allons-y avec toi. Toi qui veux tout écouter, tout entendre. Bien, c'est bon, allons-y. J'ai laissé le téléphone décroché, là. Ça donne bien, hein? Toi aussi, tu es Scorpion. Allons-y. Message pour le signe d'eau du Scorpion. Quel est le message pour le signe du Scorpion aujourd'hui? Scorpion, signe d'eau. Un nœud. Allons-y avec les autres cartes. Pour le signe du Scorpion. Quand tu seras tanné, tu pourras raccrocher, là, le combiné. C'est pas grave, même si mon téléphone reste ouvert. Pour le signe du Scorpion, allons-y avec celle-ci, chez soi. OK, on rencontre un nœud chez soi. On va sûrement avoir des détails. Est-ce que c'est pour ça que tu m'appelais? Parce que tu rencontres un nœud? Ça dépend de toi si tu veux le dénouer. Peut-être qu'il fallait le faire, ce nœud. Scorpion. Signe d'eau. C'est une carte neutre. Donc, ça va dépendre de toi. Qu'est-ce que tu veux faire? Tu as un nœud ici. Est-ce que c'est voulu? Tu as voulu attacher? Est-ce que tu veux dénouer? Qu'est-ce que tu veux faire? En tout cas, c'est chez toi que ça se passe. Scorpion. Signe d'eau. Allons-y avec 4 cartes pour le signe d'eau du Scorpion. Scorpion. Signe d'eau. Scorpion. Allons-y. Une autre carte pour le signe du Scorpion.
Quel est le message aujourd'hui? Pour le signe du Scorpion, signe d'eau. Celle-ci. Bon, on a vu ces deux premières cartes. Succès triomphal. L'épée. Ici, on nous rappelle que l'épée peut être blessante. Il est question, avec cette carte, d'un nouveau défi à relever. On peut avoir besoin de couper certains liens, couper ce qui ne nous convient plus, trancher, prendre une décision radicale. Il peut être question là, de paroles directes. On prend une décision. Qu'est-ce qu'on fait avec notre épée? On est décidé. C'est une carte qui me parle de la volonté ici. Volonté d'accomplir, de relever un nouveau défi, d'atteindre le succès. On est prêt ici. Est-ce qu'on va se battre? Qu'est-ce qu'on va faire? Est-ce qu'il est question de lutte, de combat? OK. Voyons voir. Récolte. Récolte matérielle. C'est une carte ici qui me dit qu'on a travaillé fort. On a lutté fort. On a possiblement rencontré des nœuds. Un nœud, en tout cas, en particulier ici à la maison. Est-ce qu'on a attaché, bouclé? Qu'est-ce qu'on fait? En tout cas, il est question ici de récolte. De lutte aussi. On a combattu. J'ai une combattante ou un combattant. Je suis en présence ici d'un combattant, d'une combattante qui a une volonté de faire. Récolte. Donc ici, arrive l'abondance. On a travaillé fort ici. On a les mains ouvertes, on est prêt à accueillir. Ombre. La carte des émotions, de l'imagination, de la création. Quelque chose se prépare. Qu'est-ce qui se prépare? On a rêvé de ça? Imagination. Avec cette carte, on fait face à la réalité. En tout cas, si on a peur de quelque chose ou de quelqu'un, et on est prêt ici à y faire face, à voir la réalité en face. Je pense pas qu'on a le goût de fuir en ce moment, étant donné que j'ai la carte du succès triomphal. D'après moi, on est prêt ici à le relever, ce défi, à se confronter à la réalité. L'ombre de soi-même. Bah, on n'a pas peur. On les voit, nos deux côtés. On voit notre partie lumineuse et notre côté un peu plus ombrageux. Ben oui, on crée avec ça. On crée. Moi, je pense qu'on n'a plus peur de soi. On n'a plus peur de son ombre. On la connaît, notre ombre. Scorpion. Scorpion qui va dans les profondeurs. Qui aime tout entendre, tout voir. C'est pas pour rien ici qu'on m'a demandé de laisser le téléphone ouvert. Attendre son heure. Ah, on aurait pris une décision ici et on attend le moment. On a peut-être pris ou semé quelque chose dans le passé et là, on attend. Il y a un rythme à respecter. Le sablier ici. Les racines qui prennent vie. Les feuilles qui commencent à pousser. Il y a un rythme à respecter ici. Continuons. Allons-y avec celle-ci. Déception. Mensonge, décevoir soi-même et les autres, ne pas accepter la réalité ni l'affronter. Ah, ici pourtant, j'ai cru qu'on était prêt à l'affronter, la réalité. On était prêt à le voir, ce mensonge. Si il est question de déformation de la réalité, de mensonge, en tout cas,
C'est sûr qu'on ne voit pas clair avec la carte de l'ombre. On n'a pas vu ça. Un nœud. Chez soi, un nœud. Le nœud, le mensonge. Se mentir. Mentir à soi-même. Quelqu'un nous aurait menti. Est-ce qu'on est déçu de quelqu'un? Cette carte nous dit ne pas accepter la réalité ni l'affronter. OK, c'est quoi? Qu'est-ce qu'on veut me dire? Pourtant, ici, j'ai l'impression qu'on est prêt à l'affronter, la réalité. Ça risque d'être tranchant. Ça peut concerner une récolte. Ça peut concerner, oui, on a travaillé fort pour obtenir succès, réussite. Mais là, il est question de cacher, quelque chose de caché. On rencontre un nœud ici. Qu'est-ce qu'on va faire? Est-ce qu'on entre au combat? Est-ce qu'on va au combat? L'épée peut être blessante. Autant verbalement, les mots sont directs. On n'a pas froid aux yeux ici. C'est franc, c'est clair. On clarifie. On tranche. Parole tranchante. Ça concerne une récolte. Une situation, ici, il y a de l'ombre. On ne voit pas clair. Et ici, on nous parle de déception. On est déçu. Ce n'est pas ce qu'on s'attendait. Ne pas accepter la réalité ni l'affronter. C'est ce que la carte me dit. Ici, on nous encourage à sortir du déni, à faire face à la musique, à affronter la réalité, faire face à la peur. Attention à la déformation, au jeu d'illusion. On est déçu, on nous a menti. Il y a eu un jeu d'illusion, déformation de la réalité. Il est là le nœud. Manque de clarté. Là, on attend le bon moment. Le bon moment, pourquoi? On attend le bon moment pour sortir l'épée. Ouf! Il y a un nœud ici. Moi, le nœud semble être le mensonge. Je vais regarder les mots-clés quand même avant de tourner d'autres cartes, parce que je vais possiblement tourner d'autres, on allait dire d'autres cartes, clarté, besoin de clarté encore. Cette carte nous dit que nous pouvons tous être déçus de nous-mêmes et nous cacher la vérité. Tôt ou tard, cela nous reviendra d'une façon la plus inattendue. Soyez honnête envers vous-même et envers ceux qui vous entourent. Acceptez que vous devez regarder la réalité et composer avec ce qui vous est donné. La carte de l'ombre nous parle de ça aussi, de faire face à la réalité. C'est une leçon que vous devez apprendre. Les autres peuvent vous mentir, mais écoutez votre voix intérieure et faites confiance à vos habiletés psychiques pour déterminer si c'est seulement leur ego qui parle. Comptez sur votre savoir inné. La déception est là pour éprouver notre force. Soyez fort et authentique. Rappelez-vous que l'on récolte ce que l'on sème. Ici, on récolte quoi? C'est la carte aussi qui me parle de récolter ce que l'on sème. OK, on va clarifier avec quelques cartes pour le signe du Scorpion. Qu'est-ce qu'on a d'autre à me dire? Scorpion. Le nœud, pour le nœud, on va clarifier un peu le nœud. Oh, OK. Le nœud, la carte est tombée comme ça, perte financière. Il est question de finances, de matériel. Mensonge, on nous a menti. Ça concerne l'aspect matériel, changement financier et matériel. Ici, c'est une carte soit de perte ou de gain. La carte est tombée comme ça. J'aurais tendance à parler de perte.
Déception. On nous a menti. Ce n'est pas ce qu'on s'attendait. Il y a un jeu d'illusion ici. Aussi avec la carte de l'ombre. Il y a eu un jeu de mensonges, d'illusions. On nous a caché la vérité. Quoi d'autre? On va y aller sur l'épée. C'est l'épée que je ressens. OK. Ici, l'épée. L'épée qui me parle ici de réjouissance et fête. Prendre plaisir. Se réjouir ensemble. Avec des amis. Épée. Plaisir. Se réjouir. Cœur. On célèbre un événement. On célèbre quoi? Cérémonie, mariage. Épée. On tranche. Qu'est-ce qu'on veut me dire ici avec la carte de l'épée? On tranche. Alcool. On prend une décision. OK. Je pense ici que l'alcool a sûrement une raison ici. Est-ce qu'elle m'empêche en ce moment de faire face à ma réalité? Fuir une réalité. Bien ici, j'ai un nouveau défi à relever. Une décision à prendre. Trancher. Trancher, couper ce qui me nuit en ce moment dans ma réalité. Est-ce que je fuis ici? Est-ce que je fuis à travers toutes sortes de plaisirs? Est-ce que le plaisir est pour moi une fuite actuellement? Parce que le plaisir n'est pas nécessairement un moyen de fuir sa réalité. Bien non, je peux célébrer, avoir du plaisir, mais en ce moment, étant donné que j'ai beaucoup de cartes de mensonges, d'illusions, de ne pas voir la réalité, j'ai l'impression que c'est comme si je noie ma peine. Ici, il y a des émotions. Je fuis. Je fuis ma réalité. Moi, je ressens l'alcool, là, ici, étant donné que je vois les couples, on célèbre, on fête, on jouit de la vie, mais on dirait qu'en ce moment, c'est un moyen de ne pas faire face à la situation. Continuons. Quelle carte ici? Je vais en piger une sur la déception. Pour le signe du Scorpion, signe d'eau. Scorpion, signe d'eau. Allons-y. Clarifions la carte de la déception, s'il vous plaît. Scorpion, signe d'eau. Est-ce que c'est bien avec la caméra? Est-ce que vous voyez bien? Parce que des fois, j'oublie de m'assurer que tout est clair pour tout le monde ici. Je pense que tout est beau. On va continuer. Donc ici, quelque chose se prépare. On ne voit pas clair. Il est question de temps. On attend le bon moment. On est déçu. Mais on dirait que la célébration, la fête, le cœur à la fête, boire, avoir du plaisir, semble être un moyen de fuir ici à une certaine réalité. On rencontre un nœud. Il y a un nœud. Est-ce qu'on va le dénouer? Tout va dépendre. C'est un choix ici. La carte est neutre. C'est un choix. C'est toi qui vois. Carte de la déception. Quoi de lourd avec cette déception? Oui. On est déçu. Ce n'est pas ce qu'on s'attendait. Attendre le bon moment. Attendre le bon moment. Revenons avec la carte de la déception. Une carte ici. Pour le signe du Scorpion. On nous dit, tiens bon, ce n'est pas le temps d'abandonner. Ici, on aurait le goût d'abandonner. Ici, on dit, tiens bon, persévère, courage. Il te reste une dernière étape. Tiens bon. Tiens bon, Scorpion. Féminin, masculin. On tient bon. On nous dit, tu es une personne forte. Tiens bon, persévère. Force intérieure. Ça achève. OK? On va y aller avec une carte sur l'ombre. L'ombre et le nœud. Je ressens les deux cartes. Ombre et nœud.
Scorpion, signe d'eau. Clarifiez pour moi, s'il vous plaît. Scorpion, ombre et nœud. Fondation solide. Ici, c'est l'aspect financier qui est là, matériel. On construit de la base. On veut stabiliser une base. On nous rappelle qu'on n'est pas seulement qu'un corps physique. Oui, il y a le côté matériel aussi des choses, mais on nous rappelle aussi qu'on est un être spirituel avec cette carte. On n'est pas une chose. On n'est pas une chose. On est une personne qui a des émotions, qui a un vécu et qui est déçue actuellement. Et qui a de la difficulté à couper la carte en ce moment de la réjouissance et fête. Pourquoi la couper en ce moment? C'est peut-être juste temporaire pour voir clair, parce qu'on ne voit pas clair dans une certaine situation. On dirait qu'on évite par toute forme de plaisir, là. On évite. C'est correct, comme je le dis, d'avoir du plaisir. Dans la situation, par contre, ici, c'est juste que il y a présence de souffrance et le plaisir, l'alcool sert de moyen d'évitement. Et on a de la difficulté ici, à ce que je vois, à couper avec cette fuite. Donc ici, oui, on nous rappelle de l'importance de bâtir une fondation, de la base. Il y a un équilibre ici qui est recherché pour atteindre notre objectif. Il y a l'aspect financier ici qui est là. Les besoins de base. Persévérer, déterminer, courage ici. On s'entraîne, on s'entraîne pour atteindre notre objectif, mais je rencontre quand même une déception. Est-ce que j'ai besoin d'une autre carte? Une petite pour mettre sur la déception, encore. Oui, on me dit d'être forte, d'être fort. C'est au foyer, à la maison, à l'habitat. Foyer, on est à la maison puis on est déçu. Chez soi, on a vu aussi chez soi tantôt, donc il est question d'habitat, de lieu conjugal. Chez soi, le chez soi est très très présent, donc on rencontre un nœud chez soi. On est déçu, est-ce qu'on se sent seul? On rencontre un mensonge, est-ce qu'on se ment à soi-même dans la situation? On a de la difficulté à faire face à la réalité. Il y a de l'émotion, jeu d'illusion, de mensonge. On attend le bon moment. Ça se passe, ce ressenti-là, c'est pour une personne qui est chez elle à la maison. Elle est chez elle, elle se sent déçue. Peut-être qu'elle prend un verre, mais elle fuit sa réalité en ce moment. Par toute forme de source de plaisir, mais c'est de l'évitement de sa réalité. Le nœud, s'il vous plaît, une carte sur le nœud. On a vu tantôt une carte, ça avait rapport à l'aspect financier. Je pense qu'on est éprouvé sur le plan financier. On essaie de stabiliser ici le plan financier. On a une réalité qui est difficile ici. Le plan des finances. On est éprouvé ici. C'est peut-être difficile ici, sur le plan des finances. Mais on essaie de construire, on reste fort, déterminé. Mais on dirait qu'on se ment ici à soi-même. Scorpion. La carte du bien-être, c'est ce qu'on souhaite ici. Elle va dans le même sens de la récolte. Profiter de la vie, bien-être, jouir de bons repas, prendre une belle coupe de vin, c'est ce qu'on aime. C'est ce qu'on aime, mais on semble avoir une réalité difficile sur le plan financier, matériel. On ne savent pas la réalité. On nous dit, tiens bon,
On est à la maison, on nous dit tiens bon. Quoi d'autre? Attendre son heure, attendre quoi? Attendre son heure ici. Attendre le bon moment, on a une décision à prendre. Il y a un jeu d'illusion ici. Faire face à la réalité. Voir la réalité en face. On fuit ici. En réalité, on se sent enchaîné dans une situation, prisonnier. On n'est pas bien, sous emprise. On peut parler d'une forme de dépendance, mais ça ne va pas bien. On est invité ici à se confronter, à la voir, notre problématique. Qu'est-ce qui ne va pas réellement? À sortir la tête du sable. L'enchaîner ici. On parle du fait d'être sous l'emprise, attaché, dans une forme de dépendance. On ne se sent pas libre ici. Enfermement, emprisonné. On n'est vraiment pas bien ici, à la maison. Il y a de la souffrance ici. Aïe, aïe, aïe. Célébrité ici. On nous parle de renommée, de reconnaissance, être aimé du public, être aimé des gens. Célébrité. Qu'est-ce qu'elle vient faire là, cette carte-là? Célébrité. Célébrité. Qu'est-ce que je peux comprendre? Être reconnu. On est une personne publique. Être reconnu. Scorpion, signe d'eau. Chance. Un heureux hasard ici. Nouvelle opportunité. S'ouvrir à l'inconnu. Un coup de chance. La chance. Un heureux hasard ici qui peut nous aider. Une occasion à saisir possiblement. Nouvelle opportunité, nouvelle occasion. De l'aide qui arrive. Providentielle. De l'aide qui arrive. D'une personne ici qui a une certaine popularité, qui est aimée du public, renommée. On va recevoir un coup de main ici. C'est un coup de chance. Un heureux hasard. Rencontre synchronistique. La rencontre ici, c'est comme si c'est aide providentielle, c'est ce qu'on dit, je pense. Je vais piger une carte de l'oracle de l'âme intuitive. Je pense que l'énergie change en ce moment. Pour le signe, oh, ok, beaucoup de cartes. On va les regarder. On va les regarder. Les relations, aube et pluie. Les relations, croissance, compréhension, compromis, amour, relation avec soi et les autres. Je vais prendre le temps de la lire, cette carte. C'est une très, très belle carte, la carte Les relations. Qu'est-ce qu'elle nous dit, cette carte? Vous avez planté une graine. En appréciant la relation dans laquelle vous êtes et en la nourrissant, qu'elle soit amoureuse, professionnelle, amicale ou familiale, souvenez-vous qu'elle doit vous combler, vous et votre âme. Vous ne devriez jamais vous contenter d'une relation qui ne soit pas épanouissante. Grandissez à travers l'amour, la compréhension, la compassion et l'empathie. Découvrez-vous vous-même. Accordez-vous du temps pour nourrir votre relation avec vous-même. Accueillez-vous comme la plus importante personne dans votre vie. Si vous le faites, les autres emboîteront le pas et votre relation avec eux sera enrichie. Wow! Ça va bien. Aube. Aube maintenant. Nouveau commencement, nouveaux horizons, naissance et régénération. Oui, j'ai vu la carte du hasard tantôt. J'ai l'impression, oui.
Il est question de popularité ici, d'être de plus en plus, avec la carte de la célébrité ici, là, et la chance, là. Moi, j'ai l'impression que c'est un aide ici qui est là. Aube. Tandis que nous grandissons à travers les changements et que nous devenons plus éveillés sur le plan spirituel, nous devons apprécier le fait que de nouveaux commencements se manifesteront. Cette carte vous assure que ces nouvelles occasions sont le début d'une nouvelle phase et d'une nouvelle naissance dans votre vie, qui faciliteront votre ouverture spirituelle. Vous êtes prêt à croître. Pour chaque nouveau commencement, quelque chose dont on ne veut plus ou dont on n'a plus besoin doit se terminer et quitter notre vie. On l'a vu l'épée tantôt ici. L'épée, on est prêt à trancher, là. Là, on est prêt à l'utiliser. Accueillez ce processus et sachez que la nouvelle aube sera spirituellement lumineuse. C'est la carte de l'aube. Allons-y maintenant avec la carte de la pluie pour terminer. Purifier, rafraîchir, arc-en-ciel et liberté. On va se sentir plus libre bientôt. D'après moi, oui, on va réussir ici à couper nos chaînes. Qu'est-ce qui nous maintient sous l'emprise de toute forme là, de dépendance ou de souffrance? Là, ici, on va couper, on va prendre plus d'autonomie possiblement. On va sortir de l'attente. Est-ce qu'on attendait? On va sortir de là. On va sortir de notre enfermement, de notre prison. L'épée va servir à ça, à nous libérer. La carte de la pluie. La pluie qui tombe sur nous peut servir de nettoyage spirituel et nous apporter un sentiment de liberté. Imaginez les moments où vous dansiez, riez et parliez sous la pluie. Vous vous souciez du monde, sans vous soucier du monde, mais oui, peut-être que vous vous êtes soucié du monde et que là, il serait temps de prendre la pause, de se soucier des autres, mais de plutôt s'occuper de soi. Donc, je relis la phrase. Ce sont les cieux qui vous purifient sur le plan spirituel de toutes vos résistances devant les changements qui vous conduiront sur les voies d'un nouveau chemin ensoleillé et garni d'arc-en-ciel. L'aube et les relations. Donc, on a vu l'évolution, hein? Croissance, compréhension. On grandit ici à travers les relations de cœur. Compréhension, compromis, amour, relation avec soi et les autres. Ouverture du cœur. Et ici, j'ai vu un coup de chance. Hasard, heureux hasard. Mais la carte ici me dit en même temps qu'on a travaillé fort, là. On récolte, oui, le fruit de nos labeurs. Peut-être ici que c'est une occasion. Une belle occasion à saisir qui va nous aider ici sur le plan possiblement financier. Parce qu'ici, j'ai vu que c'était difficile avec la carte changement financier matériel. Et j'ai vu aussi qu'on voulait construire, solidifier notre base financière, notre sécurité financière. On a besoin de cette sécurité-là. Mais on a vu aussi qu'on était rendu à faire face à notre réalité. Parce qu'on est déçu de soi, on dirait qu'on a des attentes envers nous-mêmes, et peut-être que les autres aussi ont des grosses attentes, et c'est lourd. C'est lourd ici. C'est lourd. Et là, on va couper tout ça, et puis, on a peut-être une limite à mettre. En tout cas, on va faire face à la réalité. Les attentes. Des fois, c'est lourd, ça. On se met peut-être soi-même une certaine forme de pression aussi sur les épaules. Déçu de soi-même, c'est un passage. C'est un nœud. C'est un nœud qui se dénoue. On l'a vu là avec la suite des cartes. Et on a vu qu'on utilisait notre épée pour couper ce qui nous enchaîne. On est sous l'emprise d'une situation, de quelque chose, de toute forme de dépendance. On se sent piégé dans une situation. On va couper nos chaînes.
On rencontre un nœud. On va recevoir de l'aide. On attend ici. Attendre le bon moment. Fais confiance. Ce n'est pas le temps d'abandonner. C'est bon, ça? On va revenir ici avec la carte de l'aube parce qu'elle m'encourage. Aube. Un nouveau jour, un nouveau commencement, une naissance, nouveaux horizons. Voilà. Je vous souhaite une excellente journée. Bye bye.